délivre un premier message universel. La Pâque et que la paix soit avec vous. Ce matin, c'est depuis la chapelle coucou les amis. Sixtine, là où il a été Vous avez vu? érigé, On a un nouveau pape. dirige sa première messe. Ça devrait mieux aller sur la planète. Le manque de foi entraîne souvent des drames, tels que la perte du sens de la Le vie. manque de foi est souvent à l'origine de drames. Dont notre société souffre considérablement. Eh ben, on va remédier à ça. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je prépare ma mousse de foie au Porto. Du bonheur en conserve. Allez, on va directement en cuisine. Je mets ma main dans ta main, je vais sur le chemin. Alors, pour réaliser mes conserves de viande de poisson, j'utilise un autoclave, une sorte de grosse cocotte minute avec un manomètre. C'est la seule solution efficace pour détruire la toxine botulique. Il nous faut des bocaux. On utilisera également un hachoir à viande. Passons maintenant aux ingrédients. Alors, pour faire nos 4 kg de pâté, 14 pots, ça fait environ 4 kg de pâté. Il nous faut 2 kg de lard, 2 kg de foie, porc, volaille, veau, 300 g de Porto. On peut rajouter aussi un peu de cognac dans ce cas, il faut laisser votre foie macérer la veille dans le cognac pour donner plus de goût. 6 œufs, 1 litre de lait, 72 g de sel fin, 8 g de poivre moulu, 120 g de fécule et 8 g d'épices, gingembre, coriandre ou alors des épices touffées. Je vais découper grossièrement le lard, le foie pour qu'il puisse passer dans le hachoir. Comme il s'agit de mousse de foie, je choisis la grille la plus fine. Ça fait du bien quand ça s'arrête, hein. Ben voilà. C'est pas mal tout ça.
Je rajoute le porto. Les œufs. Le lait. Et je procède à un premier mélange pour obtenir une pâte la plus homogène possible. Bon, je vous rappelle tout de même que tous les ustensiles utilisés sont propres et que le lavage des mains doit être méticuleux. D'ailleurs, il y a un proverbe qui dit « Quand tu fais du pâté, tu mets pas tes doigts dans ton nez ». La fécule de pomme de terre. Les épices. Et maintenant, je vais utiliser un mixeur pour obtenir une texture très fine qui me donnera cette mousse de foie. Voilà, je réserve le tout au réfrigérateur. En attendant, je vais nettoyer mes bocaux. Pour le nettoyage et la stérilisation des bocaux, je vous invite à regarder la vidéo sur les courgettes. Je remplis les bocaux jusqu'à environ 3 cm du bord. Bon, voilà, j'ai réussi à faire 12 pots avec tout ça. J'ai mis un petit peu moins de lait et les pots font 350 grammes, pas 250 grammes. Donc, c'est pas grave, hein, je vais en mettre 2 vides à l'intérieur de l'autoclave pour que tout reste bien équilibré, bien stable. Et puis, j'aurai mes 12 pots de pâté de foie, de mousse de foie. Je mets en place mes capsules maintenant.
Et voilà, mes pots sont prêts à mettre dans l'autoclave. Voilà, mes pots sont mis dans l'autoclave. Je n'oublie pas de mettre mes pots vides pour finir de caler tout ça. Et ensuite, je vais rajouter mon petit couvercle. Contrairement à un stérilisateur classique, on ne couvre pas ses pots dans l'autoclave, puisque c'est la vapeur qui stérilise et la pression. Pour ce modèle, je dois mettre entre 2 et 3 litres. 2 litres 5 feront l'affaire. Et hop. Il n'y a plus qu'à laisser monter en pression. Je ne mets pas encore le petit bitonio, comme ça permet que la vapeur nettoie bien l'ensemble. Pour bien ventiler mon autoclave. Maintenant, il faut surveiller le téton. Dès qu'il va être remonté, c'est que ça se met en pression. Voilà, le bitonio est remonté et la cocotte commence à monter en pression. Voilà, la pression est à environ 15 PSI. Ça chuchote, on peut commencer le chronométrage. La durée du traitement thermique a été de 75 minutes. Cela dépend de la taille de l'appareil et de l'altitude. J'ai ensuite laissé refroidir mes bocaux pendant la nuit. Les voilà prêts à retrouver mes réserves pour cet hiver. Mais il faut quand même s'assurer que le résultat est satisfaisant. Donc place à la dégustation. Et voilà les amis, aujourd'hui vous savez vous servir d'un autoclave. Cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous me les posez en commentaire. J'espère que ce tuto vous apportera un peu plus d'autonomie et de sérénité. Allez en paix.